Votre rapport concernant la stérilisation et castration forcée a été adopté. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de cette résolution? Quel sera son impact pratique? Eh bien, nous pourrons faire prendre conscience, non seulement aux personnes concernées, mais à l'ensemble de la population, qu'il y a des droits humains intangibles et qui concernent toutes les personnes, quel que soit leur parcours de vie, leur histoire, aussi bien pour le passé que pour le présent et surtout pour le futur. Alors on voit déjà une évolution si on considère par exemple le cas de la Suède qui a d'ores et déjà adopté une loi qui entre en vigueur le 1er juillet, donc vraiment demain, sur le fait de plus obliger les personnes qui souhaitent changer de sexe d'être stérilisées au préalable. Et ça, c'est un des faits que nous aimerions voir se répandre dans l'ensemble des pays membres, puisqu'à l'heure actuelle, 29 pays membres du Conseil de l'Europe ont encore cette exigence qui est contraire aux droits de l'homme. La même chose avec la modification de certaines lois qui sont déjà intervenues en République tchèque sur des règles plus strictes pour procéder à une castration, par exemple de délinquants sexuels. Mais là encore, il faut que la loi aille plus loin, puisque même dans un hôpital psychiatrique, on ne peut pas être convaincu de la réelle liberté de choix, notamment quand le fait d'être castré chirurgicalement signifie pouvoir être libéré. Donc il y a toute une série de mesures qui doivent être mises en place dans les établissements pénitentiaires, dans les lois des pays, particulièrement concernant ces personnes-là, mais aussi sur les questions de stérilisation. Il faut absolument avoir un avis, un consentement libre et éclairé de toutes les personnes potentiellement concernées.